Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Évidemment, je commence par vous souhaiter une très bonne année 2026. De la santé, c'est très important, surtout ici en ce moment, de la joie, plein de projets, d'être avec vos proches, bref, voilà, de pouvoir vivre une vie heureuse et épanouie. Je nous souhaite aussi de pouvoir rêver et de pouvoir mettre en application nos rêves. Et puis, vous le savez, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. On va se souhaiter de pouvoir construire le monde de demain et en même temps de réparer notre monde qui aujourd'hui n'est pas dans un super état. Alors pour commencer, j'aimerais faire un petit point sur l'année 2025. Qu'est-ce qui s'est passé ici sur la chaîne YouTube? Pour moi, le gros point, ça a été le travail sur le Solarpunk avec la vidéo qui est sortie au printemps dernier et qui a eu un très bon succès et qui continue à tourner aujourd'hui, et ça j'en suis très content. Cette vidéo, elle a d'ailleurs donné naissance au calendrier de l'Avent Solarpunk sur mon compte Instagram, qui était pour moi l'occasion de me pencher encore un petit peu plus sur le sujet. Si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller le voir, je vous mets le lien dans la description. Il y a aussi eu la vidéo sur la démocratie, c'est les deux gros sujets que j'ai abordés en vidéo cette année. La démocratie, la vidéo elle a moins fonctionné, je sais pas trop pourquoi. Si vous avez vu la vidéo, je suis preneur évidemment de vos retours. Il y a eu la série Écologue qui a démarré donc il y a un an, au mois de janvier l'année dernière. Le but c'était de faire un vlog un petit peu mensuel, voilà, de vous raconter un peu tout ce que je faisais dans ma vie et puis d'aborder des sujets autour de l'écologie, du monde de demain, voilà, des imaginaires. Mais ça n'a pas vraiment marché, on atteignait à peine 200 vues par épisode et donc après avoir fait les 6 premiers mois de l'année jusqu'au mois de juin, j'ai dû arrêter. En revanche, l'été dernier, quelque chose qui a beaucoup marché et qui vous a bien plu, c'est le voyage en Sarthe à vélo avec Damien, qui était l'occasion de découvrir plein de territoires et de porter des réflexions sur comment construire les territoires de demain. Ça, c'était super intéressant. Et d'ailleurs, cette série de vidéos sortira bientôt sous la forme d'un format long, un documentaire en un seul tenant. Je vous en parlerai très vite, mais pour ça, allez voir mon compte Instagram. Il y a eu aussi 2 vidéos de voyage, une en Écosse, où j'étais allé à Noël l'année dernière, et en Espagne, un peu plus classique, mais qui était l'occasion aussi de se demander pourquoi on voyage en train. Évidemment, je vous mets les liens à chaque fois. Donc bilan plutôt mitigé sur l'année 2025, des beaux projets qui ont bien marché et des projets qui ont moins marché. Évidemment, je m'étais fixé au début de l'année 2025 un peu plus de régularité et ça n'a pas été simple à mettre en place, notamment parce que je me suis marié au mois de septembre l'année dernière et ça m'a beaucoup occupé autour de l'été. Et puis après, je suis parti en voyage de noces, donc ça m'a carrément enlevé un mois de travail. Mais c'était super et d'ailleurs, je vous en parlerai très bientôt. Maintenant, la question se pose sur 2026 et c'est le sujet de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire cette année en 2026? J'ai bien réfléchi pendant tout l'automne et puis là pendant les vacances de fin d'année et je me suis dit qu'il fallait vraiment axer la production de contenu sur le sujet qui m'intéresse le plus et qui je pense vous intéresse, à savoir les imaginaires, des imaginaires positifs, constructifs pour notre avenir. Et donc on va vraiment penser cette année 2026 autour de cette idée, les imaginaires. Alors quelle forme ? Il y a des travaux. Alors quelle forme ça va prendre, ce focus sur les imaginaires? Eh bien pour commencer, je vais m'attaquer aux jeux vidéo. On en a déjà parlé de quelques-uns dans la vidéo Solarpunk et j'ai annoncé le projet dans le calendrier de l'Avent. L'idée cette année, ça va être de lancer une chaîne Twitch pour regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qui existe en termes d'imaginaire dans le jeu vidéo, des jeux vidéo qui parlent d'écologie ou pas, et qu'on pourra twister peut-être pour essayer de comprendre un petit peu le monde dans lequel on vit et le monde dans lequel on aimerait vivre. Et pour cela, je vais me lancer dans les pas de Florian Doyen qui a créé le concept d'éco-gaming et on va voir ce qu'on va pouvoir faire de cette idée ensemble. Donc je vous donne rendez-vous sur Twitch très rapidement. Vous pouvez déjà maintenant vous abonner, le lien est dans la description, c'est facile, c'est Augustin Demain. Ce projet m'enthousiasme beaucoup. J'ai déjà une longue sélection de jeux auxquels je voudrais jouer et partager avec vous. Donc si le monde du jeu vidéo vous intéresse, abonnez-vous tout de suite à la chaîne Twitch pour découvrir des imaginaires dans le jeu vidéo. Pourquoi ? L'autre gros projet qui démarrera dès la semaine prochaine, c'est le lancement d'une nouvelle série de vidéos courtes que vous pourrez voir ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram, dans laquelle on va se poser la question « Et si ?» Peut-être vous êtes déjà familier avec le travail de Rob Hopkins, qui est quelqu'un de absolument formidable. Rob Hopkins, c'est quelqu'un qui se dit que le sujet principal, c'est le sujet des imaginaires, et que donc pour imaginer un futur positif, pour construire le monde de demain, il faut se poser la question « Et si ?» Et si on interdisait les voitures? Et si
on mettait en place un revenu universel pour tout le monde, et si on arrêtait les pesticides, et d'imaginer comme ça, en partant de concepts très forts, ce que ça pourrait donner, comment on pourrait le mettre en pratique, et quels seraient les impacts positifs ou négatifs de telles idées. Et donc l'idée pour nous, ça va être cette année, de toutes les semaines, tous les lundis, de se poser la question « et si ?» et donc d'imaginer à chaque fois une idée très impactante pour penser le monde de demain. Donc je vous donne rendez-vous lundi ici, sur YouTube et aussi sur Instagram pour voir cette nouvelle série de vidéos qui m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai commencé à brainstormer les sujets, il y en a vraiment plein et ça va être super chouette de pouvoir en explorer comme ça une 50aine cette année. Donc j'ai très hâte. Au-delà de cette série de mini-vidéos, évidemment, je vais continuer à produire des vidéos comme celles que vous êtes en train de regarder ici sur YouTube dans un format plus long. Donc dans l'idée de se pencher sur les imaginaires, j'aimerais bien que cette année, on explore, comme j'ai déjà pu le faire dans certaines vidéos, eh bien, des romans et des films, voilà, aller à la rencontre d'histoires qui portent des idées et qu'on puisse ensemble partager, que je vous partage un petit peu mes conclusions sur ces différentes œuvres. Notamment, par exemple, j'aimerais vous parler très prochainement du film Arco, que je suis allé voir hier au cinéma et qui m'a énormément plu. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire dessus, donc voilà, on va essayer de faire peut-être quelques vidéos dans ce sens-là. Et puis évidemment, vous me connaissez, cette année il y aura des vidéos de voyage, non pas des vidéos de voyage de cette année, parce que j'ai pas prévu de gros voyages cette année, mais des voyages que j'ai déjà fait, qui sont au nombre de 3. Tout d'abord, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, mais l'été dernier, je suis parti depuis la région parisienne ici, jusqu'en Angleterre à vélo et en voilier, et donc ça c'est un super vlog que je vais essayer de monter pour qu'il sorte là dans les semaines qui viennent. Il y a aussi mon voyage de noces, si vous avez loupé l'info, je suis parti en Laponie, en Suède et en Norvège pour voir des aurores boréales, évidemment 100% en train, donc là il y aura aussi une belle vidéo à ce sujet-là. Et puis j'aimerais bien le faire cette année parce que c'est un projet que je repousse et pourtant j'ai 11 heures de rush qui sont toutes prêtes. C'est un gros tour d'Europe qu'on avait fait avec Marion il y a 2 ans et demi pour aller en Grèce et en Roumanie, et on a pris plein de trains et c'était hyper intéressant, et donc ça il faut vraiment que je le montre pour vous en faire une série de vidéos. Donc je pense que ces 3 gros voyages vont venir jalonner l'année ici sur YouTube. Enfin, le dernier projet, c'est la création d'un serveur Discord pour qu'on puisse parler ensemble. Parce que oui, j'arrête pas de le dire dans toutes mes vidéos, le monde de demain, il se construit à plusieurs. Mais là, j'ai un peu l'impression d'être tout seul à vous parler. Et effectivement, même si avec Twitch, on va pouvoir discuter, j'aimerais bien qu'il y ait un endroit où on puisse se retrouver pour parler tous ensemble de projets, voilà, échanger sur des œuvres, peut-être débattre sur différentes questions, que moi je puisse mettre en avant des idées et qu'on puisse se recommander des livres, des films, des jeux vidéo. Et donc ce serveur Discord va arriver très très vite. Je mettrai, je pense, une info ici sur YouTube et puis évidemment sur Instagram. Voilà, donc une nouvelle année avec plein de projets. Le focus, c'est les imaginaires, vraiment le sujet qui me plaît, je pense, le plus et qui a l'air aussi de vous plaire. L'année 2025 a été un petit peu mitigé et j'aimerais bien avoir vos retours. Qu'est-ce que vous aimez dans ce que je peux être amené à vous proposer? Qu'est-ce que vous aimez moins? Qu'est-ce que vous préférez dans les vidéos, qu'elles soient longues ou courtes, que j'aborde des sujets plutôt théoriques ou plutôt très pratiques? Est-ce que vous préférez les vlogs? Est-ce que vous préférez les vidéos un peu plus centrées sur des sujets académique ici en studio? Voilà, je suis preneur de toutes vos recommandations et moi en tout cas je vais me focus cette année sur ce sujet des imaginaires et j'espère que ça vous plaira. J'espère que vous passez aussi un très beau début d'année. Comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner et activer les notifications, et enfin évidemment vous pouvez toujours me soutenir sur la page Buy Me a Coffee. Un grand merci à celles et ceux qui soutiennent déjà et je vous donne rendez-vous donc très vite pour mettre en place tous ces beaux projets et je vous souhaite une très belle année 2026. À bientôt.